Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis trop content parce que j'ai enfin réussi à recruter mon premier employé après 3 ans à essayer à de nombreuses reprises. J'ai raté 3 ou 4 fois cette étape super importante dans la vie d'un business, à savoir recruter son premier employé. Et donc, je vais te parler de toutes les erreurs que j'ai faites et des erreurs à ne pas faire pour que tu puisses gagner du temps et te servir de mon expérience pour recruter ton premier employé. La première question à se poser, c'est pourquoi tu recrutes? Et si la réponse c'est parce que je suis sous l'eau, c'est que ce n'est pas le moment de recruter. En effet, un recrutement, ça va te prendre énormément d'énergie mentale et ça va te rajouter dans un premier temps, avant que tu puisses avoir un vrai effet de levier, ça va te rajouter du travail. Donc c'est pas au moment où tu es sous l'eau qu'il faut que tu lances un recrutement. Un recrutement, une bonne raison pour lancer un recrutement, c'est de se dire bon, j'ai envie de passer mon business à une autre étape, j'ai envie de créer un vrai système, j'ai envie d'aller chercher des résultats plus ambitieux. Et j'ai envie de créer une entreprise plus pérenne. Ça, c'est une très bonne raison de recruter. Mais en tout cas, juste le fait d'être sous l'eau, c'est pas une bonne raison pour recruter. Voilà. Ensuite, quelque chose que j'ai pas réussi à faire les dernières fois et qu'il faut absolument faire, c'est de définir le type de profil que l'on recherche. C'est-à-dire, est-ce qu'on cherche un cadre ou est-ce qu'on cherche un exécutant? Est-ce qu'on cherche un profil senior ou est-ce qu'on cherche un profil junior? Est-ce qu'on cherche quelqu'un de qualifié ou quelqu'un pas forcément qualifié? Alors là, il y a différentes façons de faire. Moi, je vais parler de mon expérience. Ce que je recommande, c'est de prendre quelqu'un de français, de francophone, parce que la communication va être beaucoup plus facile que si vous recrutez quelqu'un où vous ne parlez pas dans votre langue natale, ou quelqu'un qui n'a pas le même fuseau horaire ou pas la même culture. Pour un premier recrutement, je trouve que quelqu'un qui a vraiment la même culture que vous, c'est super important. Donc moi, j'ai recruté quelqu'un de francophone en France, et par contre, super junior. Pas du tout un senior parce qu'en fait, dans un premier temps, recruter un cadre, ça coûte déjà beaucoup plus cher, ça coûte trop cher. Et un cadre, ça va venir ramener une expérience, des process, une ambiance dans votre entreprise, entre guillemets, que vous ne maîtrisez pas forcément. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué. Alors qu'un profil junior, vous allez pouvoir lui demander des tâches précises. Et même si la personne n'a pas d'expérience, le but, c'est vraiment qu'elle puisse s'adapter à votre façon de travailler, à vos règles. Et un profil qui n'a pas beaucoup d'expérience, c'est beaucoup plus facile à guider qu'un profil qui a déjà sa façon de travailler. Donc, je vous recommande fortement un profil junior. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez ça, il faut lister les qualités attendues par le profil. Et donc, moi, comme je vous disais, comme je recrutais quelqu'un de junior, il fallait quelqu'un qui n'ait pas de problème à suivre des process bêtes et méchants. Et donc, j'ai cherché à éviter un maximum tous les gens qui aiment bien comprendre le pourquoi du comment, qui aiment bien challenger, qui sortent des rails. Voilà, j'ai compris que je n'avais pas du tout envie de ça et qu'il me fallait vraiment un exécutant. Et donc, une fois que j'ai compris ça, j'ai mis en place une annonce qui écarte systématiquement dès l'annonce, dès les questions, qui me permet d'identifier, mais surtout qui écarte les profils qui ont besoin d'inventer, qui ont les profils créatifs, les profils qui sont force de proposition, pour me concentrer vraiment sur les profils qui ont besoin d'être guidés, les profils à qui ont envie d'avoir un cadre très rigide et qu'on leur demande juste le travail et pas plus. Et c'est pas tout le monde, mais en tout cas, bon, je vous recommande ça pour un premier recrutement, d'avoir vraiment des gens qui exécutent. Et comme ça vous permet de mettre en place le cadre dont vous avez besoin pour votre entreprise et pas de vous laisser parasiter et pas de vous faire manager en fait par votre employé. Quand on n'a pas l'habitude de manager, on peut vite se faire aspirer par son employé. Voilà. Ensuite, définir clairement le cadre. Donc ça, c'est super important pour que la personne ne soit pas frustrée. Euh, Moi, j'ai décidé de donner des horaires fixes parce que vu que je sais que vu que c'est une petite structure, ça manque de cadre et j'ai pas envie que le candidat le ressente. Donc, je mets un cadre directement. Moi, j'ai proposé un job pour 4 demi-journées par semaine. C'est de 14 h à 18 h. La personne, elle est là tous les jours, 4 jours par semaine et le vendredi, j'arrête. Et ça me permet de vraiment cadrer la personne, la rassurer et elle sait que en dehors de ces heures-là, je la dérange pas.
Voilà. Ensuite, fixer la rémunération. Donc la rémunération, c'est super important. Heu, il faut vraiment comprendre le marché du travail pour le profil que vous cherchez et savoir où vous vous situez. Donc même si c'est un premier poste, moi je recommande tout le temps, d'être un peu au-dessus du marché pour attirer les meilleurs profils. Si vous êtes un peu en dessous, vous allez avoir, soit des bons profils mais pas motivés, soit, des mauvais profils. Donc voilà, moi je vous recommande de voir un peu comment se situe le marché et d'aller chercher plutôt le haut du panier. Définir les avantages du poste. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il faut savoir ce que vous voulez pas et essayer de comprendre la psychologie de la personne qui va être intéressée par votre poste. Donc moi, c'est un poste très cadré, donc avec des horaires. Donc la personne, qui va être attirée par le poste que je recherche, c'est une personne qui a besoin de stabilité, de sécurité et d'un poste défini. Donc c'est vraiment le profil qui va être attiré, c'est, le profil qui a besoin, voilà de enfin, c'est pas le profil, qui a besoin de flexibilité, qui a besoin de pouvoir, être créatif, c'est vraiment un profil qui a besoin d'avoir, un emploi stable et qu'on lui casse pas la tête, quoi. Donc voilà. Et dans votre annonce, ça, il faut que ça transpire. Il faut que vous arrêtez pas de faire fuir le profil que vous fuyez et d'attirer le profil que vous voulez attirer. Et donc ça, c'est vraiment, ça commence au moment de l'annonce, quoi. Faut pas juste mettre une annonce avec des tâches. Faut que votre annonce, elle soit calibrée. En fait, voilà, c'est du marketing. Vous avez une annonce, il y a une cible précise et on veut exclure les personnes qu'on ne veut pas. Voilà. Dissuader les mauvais profils. Et ensuite, euh, une fois que la personne est dans votre entreprise, il faut qu'elle ait des tâches claires. Il n'y a rien de pire que vous recrutez et la personne, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Pour moi, il faut qu'il y ait un tableau de suivi très rigoureux avec des preuves. Moi, j'utilise des captures d'écran. Il y a une tâche, une capture d'écran, une tâche, une capture d'écran, une validation, une étape critique où je dois vérifier. Et la personne, elle peut travailler comme ça. Et on itère, on améliore le process au fur et à mesure. Mais ça mériterait une vidéo complète. Donc voilà, je suis super content d'avoir enfin réussi à recruter mon premier employé. J'espère que cette collaboration va durer super longtemps. Et puis voilà, je vous ferai des vidéos pour vous documenter les étapes de ce recrutement. Et puis si ça vous intéresse, je pourrais vous faire d'autres vidéos sur ce sujet. En tout cas, c'est un sujet qui me passionne et je referai sûrement des vidéos sur le sujet. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. À très vite. Ciao, ciao.